Quelles sont les tendances sur le marché des montres d'investissement en cette rentrée de septembre 2025? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Patrimoine thématique. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Pascal Paul. Bonjour Pascal Paul. Bonjour Nicolas. Vous êtes le PDG de Chronos 360. Comment est-ce que vous vivez cette rentrée? Est-ce qu'il y a de grosses évolutions par rapport à la dernière fois où on s'est vu? C'était quoi, il y a 2-3 mois? Il y a 2-3 mois, ouais. Comment est-ce que le marché a beaucoup bougé? Est-ce qu'il a évolué, Pascal Paul? Alors, le marché reste toujours dynamique, puisque la montre garde quand même son statut de classe actif, de valeur refuge pour des investisseurs un peu aguerris, puisque c'est pas tout le monde qui vient sur ce marché. Mais globalement, nous, on a notre index, Chronos Index, qu'on sort régulièrement et qu'on vient vous présenter ici. On a constaté une croissance assez forte sur le premier semestre, puisque le marché a cru, sur le marché secondaire, je parle, D'accord. a cru de 2% sur cette période. Alors, malgré un marché du neuf qui est quand même plutôt stagnant, voire un peu baissier, des 0,1% avec les chiffres de la Fédération horlogère suisse par rapport aux exportations qui sont faites. D'accord. Mais on a un marché qui tient la route. Donc le neuf stagne, mais le secondaire Exactement. est toujours dynamique. Exactement, le secondaire est toujours dynamique. D'ailleurs, on voit arriver des investisseurs qui avaient un peu quitté le marché puisque les points d'entrée sont redevenus attractifs. Donc, on a les investisseurs spéculatifs qui reviennent et qui reprennent des positions. Donc, ça maintient le marché, ça nous permet justement d'avoir une offre assez large et une nouvelle clientèle qui vient pour acheter des montres et continuer à investir sur ce produit un peu patrimonial et aussi de cœur. Le sujet droit de douane, est-ce que ça a un impact sur les montres Oui, d'investissement? on a constaté un vrai impact. En fait, les droits de douane qui ont été mis par les États-Unis notamment sur la Suisse, avec des montants de 39% Oui. appliqués sur les exportations horlogères. Donc, il y a eu un effet par les fabricants il y a un effet sur stock en fait. Ils ont transvasé beaucoup de stocks vers ce marché pour pallier à une augmentation future. D'accord. Donc, en l'occurrence, la demande, la réponse à la demande par les boutiques, notamment en Europe, en France, ça a tiré sur la disponibilité des presses et des pièces qui sont disponibles. Donc, du coup, le marché secondaire, beaucoup de clients se retournent pour aller acheter de la seconde main parce qu'ils n'arrivent D'accord. pas à avoir Ok. les pièces en neuf. Donc, du coup, il y a un effet prix qu'on a constaté et ça retire un peu le marché vers le haut. Mais le constat sur la demande que nous, on a fait sur cette période, c'est que vous avez une croissance en valeur. Mhm. Par contre, les volumes ne sont pas au rendez-vous. La croissance en valeur, elle est principalement tirée par le fait que vous avez un segment premium qui sont les montres, on va dire, à plus de 15 000 euros, qui a une croissance très très forte de plus de 20%. D'accord. Donc la demande est forte avec justement ces investisseurs un peu spéculatifs qui reviennent. Mais à contrario, sur la partie volume, on est aujourd'hui sur une décroissance de l'ordre de 0,1%. Alors on parlerait plutôt de stagnation. Oui, bien Mais sûr, 0,1%, oui. ouais, voilà. Mais en l'occurrence, le volume n'est pas au rendez-vous. Mais par contre, c'est compensé par des paniers moyens plus élevés et qui maintiennent le marché. La dernière fois qu'on s'est vu, vous nous parliez de féminisation du marché. C'est Mhm. toujours le cas aujourd'hui? Vous le constatez toujours? Tout à fait. Alors la féminisation du marché continue et d'ailleurs aujourd'hui, si vous voulez, nous on a constaté que la montre est en train de devenir un vrai objet de fashion en fait. D'accord. La frontière entre la mode et l'horlogerie de luxe n'existe quasiment plus. Aujourd'hui, les montres font partie du garde-robe. D'ailleurs, les marques l'ont compris par cette féminisation. On a de plus en plus des modèles qui sortent, qui sont mis au catalogue avec des cadrans colorés. Il y a aussi pas mal d'éditions limitées qui sont faites, notamment avec Patek Philippe qui avait lancé la Nautilus avec Tiffany, qui a été un vrai carton. Vous avez aussi des collections avec Marvel. Et on a tout ce qui est montre en or, le sertissage, du rubis, du diamant. Il y a de plus en plus de pièces qui rentrent dans cette logique tendance de fashion. D'accord. Et aujourd'hui, c'est une vraie tendance du marché. On est vraiment sur un phénomène de fond. C'est pas un effet de mode. Et nous, pour vous donner quelques chiffres très, très probants, aujourd'hui, une vente sur trois chez Chronos 360, ce sont des pièces qui sont en métaux précieux. Donc D'accord. là, on est sur des produits très ciblés. Une montre sur quatre qu'on vend, c'est une pièce avec un cadran coloré, du fuchsia, du vert, du bleu, du turquoise, qui sont des couleurs qui n'étaient pas très courants sur le marché de l'horlogerie. Et on a encore aujourd'hui une vente sur 10 qui est faite à destination achetée par une femme ou achetée par un homme pour offrir à une femme. Donc la féminisation est présente et c'est un vrai relais de croissance qui continue de tirer le marché horloger vers le haut.
Si on regarde dans le détail les modèles, à chaque fois que vous venez, vous nous faites un petit peu le top 3 des modèles qui progressent bien ou qui fonctionnent bien. Mhm. Quels sont ceux que vous avez sélectionnés Alors, aujourd'hui? on était venu vous présenter en début d'année notre top 3 de montres à investir sur l'année 2025. Oui, Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder par rapport à ceux qui auraient suivi notre conseil, de ce que ça voir a donné. ce Oui. que ça a donné. Alors, le premier modèle qu'on avait proposé, qui est la Rolex GMT Master 2, dit Pepsi, hein, avec la lunette noire et rouge. En l'occurrence, c'est un modèle qui avait bien monté au premier trimestre, mais aujourd'hui, il y a une forme de stagnation. D'accord. C'est un modèle qui fait à peu près plus 1%, hein, sur cette période-là. Donc, on n'a pas une croissance très forte. Par contre, les deux autres modèles du classement, qui sont la Patek Philippe Aquanaut, a fait plus 5%. Donc là, on est sur un gain qui est assez conséquent. Et puis, vous avez le petit nouveau du classement qui était la Cartier Santos, où là, vous avez plus de 10% de croissance depuis le début de l'année. C'est vraiment un modèle qui cartonne, notamment auprès des millennials. Et la tendance continue. Et voilà, donc ceux qui ont misé sur ces pièces-là, je pense qu'ils ne le regrettent pas. Et D'accord. voilà, et on va voir ce que ça donne sur le dernier semestre. Mais en l'occurrence, la tendance est toujours bonne et continue de tirer vers le haut. Là, on est en rentrée, enfin en septembre 2025, la rentrée 2025. On Mm. a des instabilités politiques, législatives, des droits de douane, des questionnements sur la politique américaine également. Comment est-ce que vous abordez cette fin d'année, les 3 mois qui restent, Pascal Paul? Alors moi aujourd'hui, pour vous donner un constat qu'on fait nous, parce que bon, en tant que chef d'entreprise, on est quand même au front tous les jours. C'est vrai que les dispositions avec l'instabilité qu'on a en termes de politique en France, avec les changements de ministres et puis les dispositions, tout ce qu'on parle de taxe Zussman, toutes ces choses qui sont en train d'être imaginées, il y a vraiment une forme d'attentisme, hein, qui est constatée. Les achats coup de cœur, les achats plaisir sont remis au calendrier grec. D'accord. Voilà, donc on est plutôt sur des personnes qui achètent dans une logique d'investissement malin, de se dire je connais le produit, je sais, je rentre sur un point bas, j'essaie d'aller sur de la plus-value. Par contre, on est un peu dans beaucoup d'attentisme en face de nous. Et voilà, donc je suis incapable aujourd'hui de vous faire un plan à plus de 6 Oh, mois. personne n'est Mais, capable, je pense. mais je suis un entrepreneur, je suis un éternel positif, donc comme tous les entrepreneurs de France. Donc voilà, on garde la pêche, comme on dit, et puis on va essayer de continuer de faire en Et, sorte que la croissance du pays soit au rendez-vous. et est-ce qu'on peut espérer que la période de fin d'année, Noël, soit une bonne période pour les mondes d'investissement ou pas spécialement? Bah, ça va dépendre de ce que donne, je pense, le choix du gouvernement à D'accord, venir et même puis là. les positions. Après, les gens ont besoin de se faire plaisir. Donc, bon, voilà, il faut croire en la France et moi j'y crois. Donc, je pense qu'on va y arriver. Merci beaucoup Pascal Paul, je rappelle que vous êtes le PDG de Chronos 360. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve tout de Merci suite pour dans l'invitation. Enjeu Patrimoine. Merci.